Lorsqu'une personne mariée décède, il faut d'abord liquider les relations patrimoniales entre époux avant de liquider la succession du défunt. Le règlement succession ne s'applique pas aux questions liées aux régimes matrimoniaux. L'article 1 du règlement le précise puisqu'il exclut expressément les questions de régime matrimonial. Et l'Union européenne a adopté en 2016 deux règlements qui proposent des solutions pour les questions relatives aux relations patrimoniales. Mais ces règlements ne seront d'application qu'à partir de 2019. En théorie, le partage des rôles entre les règlements est très clair. On a d'un côté le règlement succession, qui s'applique à la liquidation de la succession, et on a de l'autre côté les deux règlements relatifs aux époux, qui s'appliquent à la liquidation du régime matrimonial. En pratique, ce qu'on constate, c'est qu'il existe certaines questions qui sont à cheval entre les successions d'une part et les régimes matrimoniaux d'autre part. Ce sont des questions qui peuvent exister pour des époux qui se sont mariés sans conclure de contrat de mariage. Pourquoi ? Parce que dans certains droits nationaux, il existe des mécanismes particuliers qui visent à privilégier le conjoint survivant en cas de décès de l'époux ou de l'épouse. Ce sont des mécanismes qui peuvent faire partie du droit des régimes matrimoniaux, mais en ayant une couleur successorale. On pense par exemple à un mécanisme qui existe en droit allemand et qui privilégie le conjoint survivant. On a également des questions à cheval entre succession et régimes matrimoniaux pour des époux qui ont conclu un contrat de mariage. Par exemple, un contrat de mariage qui inclut une clause attribuant au conjoint survivant l'entièreté de la communauté qui a pu exister entre époux. Dans toutes ces hypothèses, il faudra faire une application combinée des textes européens. Et on peut se réjouir que l'Union européenne ait adopté différents textes qui couvrent les deux matières. Johannes Meyer décède en août 2016 à Munich. Il avait la nationalité autrichienne, mais vivait en Allemagne depuis une dizaine d'années avec son épouse Regina, de nationalité française, et leurs deux enfants, Frank et Nicolas. Les époux s'étaient rencontrés en Allemagne, où tous deux vivaient au moment de leur mariage. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage et sont donc mariés sous le régime matrimonial légal. Johannes a choisi la loi autrichienne comme loi applicable à la succession. Les héritiers demandent au tribunal successoral allemand compétent la délivrance d'un certificat successoral européen. Quel quote-part successoral ce tribunal va-t-il déterminer pour Regina ? Comme Johannes est mort après le 17 août 2015, le règlement succession s'applique. Johannes a choisi le droit autrichien de sa nationalité comme loi applicable à la succession, qui prévoit que, en l'absence de dispositions testamentaires, l'épouse et les enfants ont chacun droit à une quote-part d'un tiers. Cependant, le droit international privé allemand, applicable en l'espèce, prévoit l'application du droit allemand au régime matrimonial des époux parce qu'ils avaient leur résidence habituelle en Allemagne au moment de leur mariage. Pour les époux mariés sous le régime légal de participation aux acquis, le droit allemand prévoit une augmentation forfaitaire de la quote-part successorale de l'époux d'un quart en cas de terminaison du régime matrimonial par décès. Si on qualifie cette augmentation forfaitaire comme relevant du régime matrimonial, on parviendrait à une quote-part successorale totale de 7/12 pour l'épouse, ce qui est plus que ce à quoi elle aurait droit si l'on avait appliqué uniquement le droit allemand ou uniquement le droit autrichien. Dans un tel cas, les tribunaux allemands adaptent la quote-part du conjoint de manière à ce qu'elle n'excède pas ce à quoi il a droit en vertu de chacun des deux droits. Il reste à voir si, dans le cadre de la qualification autonome requise en application du règlement succession, des dispositions telles que le paragraphe 1371 du Code civil allemand qui prévoit une augmentation forfaitaire de la quote-part successorale en guise de compensation au titre du régime matrimonial seront considérées comme relevant du droit successoral ou du régime matrimonial. Cette question vient d'être soumise à la Cour de justice de l'Union européenne et nous serons donc fixés dans les années qui viennent. En attendant, pour éviter des difficultés, il convient de faire des choix de loi judicieux pour obtenir, dans la mesure du possible, une convergence des droits applicables. Les nouveaux règlements sur les régimes matrimoniaux nous faciliteront la tâche à partir du 29 janvier 2019.